Bonjour. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment bénir nos enfants en réfléchissant sur le passage de Luc chapitre 1, versets 46 à 56. Marie dit : « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des merveilles. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, il a rassasié de biens les affamés, il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie est restée chez Élisabeth environ 3 mois, puis elle est retournée chez elle. Ce cantique, également connu sous le nom de Chant de Marie, est célèbre dans le monde entier et connu sous le nom de Magnificat. Il est fréquemment récité non seulement au sein de l'Église catholique, mais aussi au sein des principales dénominations protestantes. Mais cette réflexion ne porte pas sur l'universalité de Marie, mais sur quelque chose de fascinant, la louange spontanée que Marie a faite. La louange n'est prononcée spontanément par une personne que si elle a l'habitude de louer Dieu. De même, composer des chansons impulsivement n'est pas non plus facile, à moins que l'on ait l'habitude d'adorer Dieu. Quant à citer les Écritures, comme n'importe qui vous le dira, cela ne peut se produire que si l'on passe beaucoup de temps à écouter ou à lire des Écritures. Tout cela suggère que Marie était une jeune femme qui passait beaucoup de temps en présence de Dieu, le louant et l'adorant, et malgré son jeune âge, elle avait une connaissance des Écritures extraordinaire. Rappelez-vous, à cette époque, il n'avait pas de Bible, comme à notre époque. Lorsqu'Élisabeth l'a saluée, elle l'a saluée chaleureusement avec les mots suivants : « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Luc 1, 42. À ce moment-là, le Saint-Esprit a poussé Marie à chanter en chœur. Et comme sa chanson était belle, elle était inspirée du cantique d'Anne dans les livres de Samuel. 1 Samuel 2, versets 1 à 10. Ainsi que les échos de la Torah, elle en était inspirée aussi. Et des écrits des prophètes aussi. Marie s'est réjouie du privilège d'être la mère du Sauveur. Puis elle a glorifié Dieu pour sa puissance et sa majesté en montrant qu'elle attendait avec impatience les choses merveilleuses qu'il va faire. Et enfin, elle a conclu sa louange en témoignant de sa fidélité. Voici une question. Comment une jeune fille peut-elle être si mûre dans la foi de sorte qu'elle soit capable d'agir ainsi? La réponse est simple. Grâce à ses parents. Ils formaient un couple saint et rempli de foi qui a élevé leur fille dans les voies de Dieu depuis qu'elle était enfant. Comment nous comparer à elle? Bien que nous, les parents, nous occupions des besoins matériels de nos enfants aujourd'hui, très peu de parents s'occupent des besoins spirituels de leurs enfants. Peut-être cette réflexion pourrait-elle inspirer les nouveaux parents qui nous écoutent maintenant ou qui nous lisent. Peut-être elle va les inspirer à élever leurs enfants à la manière de Marie. Et tout comme Marie, ils seront eux aussi bénis.